Pour la première fois, la région de Tombouctou accueille et célèbre les mois de la francophonie par les biais de l'association Lecture Vivante. Une première qui s'étend sur toute l'étendue de la région de Tombouctou grâce à l'appui généré de l'ambassade de France au Mali. Population, jeunes et vieux, élèves et étudiants en passant par enseignants et autorités locales ont contribué à la réussite du dit événement rendu possible grâce à l'appui financier de l'ambassade de France au Mali à travers l'association Lecture Vivante. Un instant solennel pour les autorités de la région qui n'ont pas manqué l'occasion pour magnifier leur attachement à la langue de Molière, tout comme à l'association initiatrice de l'événement, l'association Lecture Vivante. Mais la francophonie aujourd'hui, c'est notre famille. Parce que la langue est un pan très important de la culture. Si vous partagez la même langue, vous partagez la même culture. Aujourd'hui, plus que le français, la francophonie est une grande famille parce que chaque fois qu'on se retrouve, qu'on parle la même langue, on se respecte, on s'aime, on s'estime. Et sans la langue, ce n'est même pas facile de se communiquer. Mesdames et messieurs, j'exprime la grande satisfaction et même peut-être l'émotion de m'entretenir avec vous de la langue française. Les spécialistes de la langue décrivent de manière générale les langues par des caractères généraux. L'espagnol est considéré comme une langue noble, l'italien comme une langue harmonieuse, l'allemand comme une langue précise, l'anglais comme une langue naturelle, et pour le français, on met généralement en avant la qualité de la clarté. Mesdames et messieurs, je termine en évoquant la figure de Léopold Sédar Senghor. C'est peut-être lui qui a le mieux évoqué cette universalité de la langue française. Grand poète et grand chanteur de la langue française, qu'il a qualifié de langue de Dieu. Entre les cultures et entre les différentes langues, il s'exprimait ainsi. Le français, ce sont les grands ordres qui se prêtent à tous les thèmes, à tous les effets, des douleurs les plus suaves aux figurances de l'orage. Il est tour à tour, ou en même temps, flûte, hautbois, trompette, tam-tam et même canon. Mais à ce que nous venons d'attendre ce soir, je peux dire que l'espoir est permis et que, Inch'Allah, notre pays va reprendre sa place d'attente. Sur ce, moi, je n'aurai pas beaucoup de choses à dire. J'exhorte toujours et encourage les jeunes. Et sur ce, je déclare ouvertes les activités de l'espoir de la francophonie. Je vous remercie. Cette célébration du mois de la francophonie s'est amorcée à travers des déclamations poétiques, lectures, slam, plages musicales qui ont émerveillé le public. Parce que la francophonie, c'est la langue, c'est l'union, c'est le partage. Que la France imprègne d'autres pays de ses modes de pensée, elle tue des lions dans l'intimité, les incitera à les apporter à l'air. Pouvoir cacher sous les voiles de la poussière des routes perdues. Tombouctou, nous t'avions imaginé sable. Et moi, les poètes, je suis l'antidote, j'ai guéri les maux. Je suis un embryon respirant l'espoir. Je suis une abeille. C'est le miel que j'offre à mon entourage. L'histoire terminera de cette manière, malgré tous ces honneurs. Aujourd'hui, tu as fait de moi un menteur. Je m'attendais pas à ça. Je n'ai jamais rêvé ça. Je m'attendais pas à ça. Je n'ai jamais rêvé ça. C'est ce sentiment qu'éprouve le député sénégalais Christian Valentin, chargé récemment de présider les travaux du comité de suivi du 3e sommet francophone, celui de Dakar. La célébration du mois de la francophonie fut une véritable réussite sur toute l'étendue de la région de Tombouctou. Les différents cercles de Tombouctou se sentent impliqués pour la première fois dans des activités de grande envergure. À Rarousse, c'est un atelier d'écriture et d'exposé littéraire qui s'est tenu. À Tonka, un concours de lecture, poésie et exposé littéraire. À Niafinki, c'est une causerie éducative et concours de lecture et poésie. À Diri, causerie éducative, exposé littéraire et concours de lecture et poésie. À Gundam,
C'était un exposé littéraire et un concours de lecture et poésie entre les différentes écoles du cercle de Tombouctou à celui de Larousse, de Gundam à Direy en passant par Niafenki. Cette phase finale met en compétition les élèves de tous les cercles de la région de Tombouctou en lecture et poésie. Cette initiative salvatrice est le fruit d'un véritable partenariat entre l'ambassade de France au Mali et l'association Lecture Vivante. C'est une fois de plus, en moins de quelques jours, on se retrouve ici après les journées de Tombouctou pour commémorer une fois de plus la francophonie. Donc, au nom de l'ensemble des communautés de Tombouctou, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont venus de Niafenke, de Tonka, de Direy, de Gundam, pour célébrer une fois encore avec nous cette journée. Je souhaite que la fête soit belle. Je vous remercie. C'est immense également pour moi de constater une fois de plus que la confiance que nous avons portée à notre association qui est la lecture vivante, cette confiance est maintenue par les hommes qu'il faut. Monsieur le sous-préfet de la commune de Salam, monsieur le maire, transmettez nos sincères remerciements et à l'administration et à la collectivité que vous représentez, car chaque fois que besoin se fait sentir, vous êtes là à nos côtés et aux côtés de la jeunesse. La francophonie a réellement brillé dans tous les cercles de Tombouctou. L'activité s'est tenue et aujourd'hui, l'ensemble des coordinateurs des cellules des différents cercles sont prêts et m'ont manifesté leur intérêt à faire en sorte que lecture vivante soit vivante partout dans la région de Tombouctou, dans les cercles et au-delà. Je me réjouis de l'engagement de lecture vivante et de toute la population de Tombouctou. Je voudrais redire ici que le mois de la francophonie n'est pas l'expression de la volonté de défendre une langue, mais plutôt la diversité linguistique dans tout un pays et le pluralisme linguistique est une réalité et un atout. La soirée fut agrémentée par ces déclamations poétiques et ces concours entre les différents cercles de Tombouctou pour magnifier l'instant et immortaliser l'importance de la langue des Molières sur toute l'étendue de la région de Tombouctou. Je m'appelle Boubacar Mankirba. J'ai choisi de faire le concours de lecture parce que lire c'est plaisant et ça nous apprend beaucoup de choses. Moi, tout ce que je veux dire, c'est lecture vivante, ça nous a aidé parce que ça nous permet aujourd'hui de venir ici et faire ce concours et qui va nous rapporter beaucoup de choses. De fait, Maïmouna prenait sa dôme pour la créature sensée, déjà mondaine, que sans doute plus tard, elle-même voudrait incarner. Il y avait des jours où elle l'habitait, la paraît comme pour une cérémonie. La dame était alors astiquée, vêtue de neuf, avec des bijoux et des dorures en miniature. Maïmouna l'essayait entre des coussinets et simulait l'attitude de la servante qui attend des visiteurs en marque. J'ai choisi ce texte parce que ça m'apprend beaucoup de choses. Et ce texte est couramment utilisé dans les textes à l'école, dans la lecture à l'école, et que les auteurs sont des Africains. Je m'appelle Fadima Tolet Abdoulaye, je suis élève au lycée public de Gundam. Je fais la terminale sciences économiques. Ce qui m'a motivé de plus à faire ce concours de lecture, c'est que j'aime trop la lecture. Puisque comme l'a dit le philosophe français Confucius, lire c'est comme boire et manger. Un corps et un esprit qui ne lit pas, maigrit comme le corps humain qui ne mange pas. J'aime beaucoup la lecture. La femme occupe une place importante dans notre société. Elle est la gardienne de la dignité et de l'honneur de sa famille ainsi que toute sa lignée. Donc, elle ne doit en aucun cas se donner à certaines pratiques qui peuvent honir pas seulement sa personne, mais toute sa famille et toute sa communauté. À sa pensée qu'elle pouvait jouer avec tous les hommes, par la fin, c'est elle qui est devenue un jeu pour eux. En lisant ce texte, ce livre me parlait d'un thème qui est d'actualité. Puisqu'on est dans le mois de la femme, je profite en rendant hommage à toutes les femmes. Ce livre nous montre l'importance de la femme dans la société, car on ne peut parler de foyer sans parler de femmes, néanmoins d'une société.
La femme est tout simplement sacrée. Elle est le noyau de la société et le garant de la communauté. Vive toute la femme. Je me nomme Bilal Omar Koulibaly, élève du lycée privé Sédoua Guindo de Tanka. Je faisais la 11e lettre. J'aimerais lire encore, être un grand lecteur. De grands écrivains comme Amoura Mpateba. La lecture, ça nous permet de connaître de nouveaux mots, de rencontrer de très belles histoires, de très racontes. Le soir du samedi, Zahra était allée chercher son copain, puis mamie et son petit ami. Le petit groupe de la Mercedes flambant neuve partait au Fouga Night Club. Il est entré en VIP dans la boîte. Il avait fait la fête jusqu'à tard dans la nuit. L'alcool coulait à flot. La drogue circulait librement. Le sexe n'était plus un tabou. La débauche était à son paroxysme. J'ai choisi ce roman de Omar Mbelo parce que lors du concours de notre lycée, j'ai lu un de ces textes qui m'a beaucoup plu. Encore, ce roman parle sur la vie de tous les jours. C'est pour cela que j'ai choisi ce roman. Je vous remercie. Je me nomme Aminata Ouellet Al-Hassan, j'ai fait la 10e année au lycée public de Diré. Ce qui m'a motivé à faire ce concours de lecture, c'est que la lecture me plaît et je trouve vraiment que c'est une discipline formatrice de l'esprit. Ce qui m'a impressionné, c'est que je vois très bien que la jeunesse tomboxienne est en train de s'évoluer. Après le souper, Maman Téné resta pensive. Elle se demandait comment résoudre les 1000 difficultés qui fatalement naîtraient de ces mariages. Filant son coton de tous les soirs, elle jetait des furtifs regards sur le père Benfa. Elle eût voulu lui parler, elle eût voulu dire tout ce qui, en 7 minutes même, la tracassait. Mais elle n'osait, car elle savait que le père Benfa la croirait de connivence avec sa fille Kani et s'en prendrait à elle. J'ai porté mon soin sous l'orage de Seydou Badian Kouyaté parce que sous l'orage annonce un danger culminant qui plane sur la jeunesse africaine, autrement dit un conflit générationnel. Et dans ces textes, l'auteur met l'accent surtout sur la femme soumise, l'importance et l'utilité de la femme africaine, le respect et le soutien qu'elle doit avoir à son foyer. Jeune fille isolée, perdue dans mes pensées, à jamais attristée, j'ai causé mon malheur dans la plus grande horreur. La vie m'a souri et moi je l'ai pourrie. Perdue à jamais, je me suis délaissée, je me suis isolée. Notre soleil. Sous mes yeux vole cette goutte d'or. Telle la rutulante calebasse que Martina pose sur les marais du Joliba. Ma mère couchée sur son ventre. Avant c'était la permanence, tout le temps on est fort, c'est des carnages. J'ai quand elle Hassara, lui c'est bien pour la poule de Nani et Rock. Tout le monde au Hassara, à t'aider les soins qui arrivent à Afghanistan. J'ai eu tant de jacket, j'ai eu tant de jacket,
Les mois de la francophonie, c'est aussi les mois de la célébration de la femme à Tombouctou. À la grande finale, les candidates au concours de la francophonie ont montré la preuve. Les 2 premières places ont été occupées par des femmes. La première place est occupée par la candidate de Gundam, mademoiselle Fadimata Walet Abdoulaye. La 2e place revient à la candidate de Direy, mademoiselle Fadimata Walet Alassane. Les participants à ces grands événements se disent satisfaits de l'initiative et encouragent l'association Lecture Vivante dans cette même dynamique afin de pouvoir propulser l'écriture et la lecture. Et cela à travers l'accompagnement de son partenaire phare, l'ambassade de France au Mali. Une semaine de la francophonie avec l'association de Lecture Vivante pour nous émerveiller, je ne peux que m'en jouir.